On est rendu à faire la pâte de pizza. Je vais te montrer une méthode qui est à la base de tout. Simplement une cuillère en bois et nos mains pour faire la pizza. Alors, je vais faire ma mise en place. Je t'invite à faire la même chose et on se revoit dans quelques minutes. Bon, la mise en place a été faite. Alors ici, on a l'eau, la levure, le sucre, la farine, l'huile d'olive, le sel et l'œuf. On va commencer par activer notre levure. On prend l'eau, on envoie le sucre dedans, on brasse pour faire dissoudre le sucre. On incorpore la levure. Nous laissons reposer pour 15 à 20 minutes. On se revoit tantôt. Voilà, notre levure a bien moussé. Alors on est prêt à passer à la seconde étape. Alors, ici, on va ajouter le sel qu'on va brasser la farine. On fait un puits dans le centre. Ici, on va mélanger l'huile et l'œuf ensemble. Bien brasser. On le vide dans le centre de la farine. Et on videra la levure. Bien racler la tasse pour s'assurer que toute la levure est bel et bien inclue dans notre farine. Et avec un manche, on va tourner de façon à humecter toute la pâte. Alors, ça, comme vous pouvez voir, elle commence à tout s'agglomérer ensemble. Alors, on va commencer notre pétrissage. On va rentrer dans le bol. Juste assez pour tout rentrer la farine ensemble. À ce moment-là, la pâte devrait vous donner à peu près ça. On la laisse reposer environ 5 minutes ou plus, un peu. On va maintenant pétrir la pâte. Alors pour ce faire, on prend la pâte du côté, on la repousse vers le centre. On la repousse vers le centre. Et on fait ça pendant 8 à 10 minutes. On fait juste prendre le côté et on repousse ensemble. On le pousse.
On peut le faire dans cette façon-là, directement dans le bol, ou si on préfère, on peut aussi le faire sur un comptoir. Ça va être mieux pour la vidéo. Vous allez pouvoir voir à ce moment-là qu'est-ce qu'il y en a. Légèrement, on met un peu de farine sur le comptoir et on replie. Et on replie. Et on replie. Alors, on continue ça pour 30-40 abaissements comme ça. Voilà. Ici, j'ai changé la méthode en y allant avec le paume de la main. De cette façon-là, on met encore plus de pression pour travailler notre pâte. Et la pâte commence à rebondir. Elle a atteint un beau niveau. Alors, tout ce qu'on fait, on la laisse reposer une dizaine de minutes et on se revoit tantôt. Bon, notre temps a été fait. Alors, on peut prendre notre pâte maintenant. Elle est belle, elle est souple, elle est superbe. Alors, ce qu'on fait ici, on va la bouler maintenant. Alors, pour la bouler, on va à ce moment-là la couper en parts selon ce qu'on veut. Alors ici, ça va être 2 pizzas. Alors on coupe ça en plein centre. Maintenant, il faut la bouler. La bouler, c'est pour donner de la force à la pâte. Et puis, ça l'évite de se déchirer ou ces choses-là quand on va faire la pizza. Alors, on fait simplement la ramener vers le centre. Et on la ramène vers le centre. Et encore. Et on la ramène vers le centre. Encore. Et encore. On fait ça une douzaine de fois. Alors là, la pâte, on va la resserrer pour refermer le joint. Alors, on la vire toute, on la ramène, comme ça, et comme ça, et comme ça. Et puis, à ce moment-là, elle est bien, la pâte, elle est bien faite. Alors, ici, j'ai mes plats, que j'ai mis un peu d'huile dedans. Alors, je badigeonne l'huile pour que les côtés soient bien faits. À ce moment-là, la pâte n'adhérera pas dans le bol lorsqu'on arrivera pour sortir la pâte. Alors, ici, c'est fait. Même chose. On ramène la pâte. On ramène la pâte. Maintenant, on referme tout le joint, bien fermé, bien serré, en le tournant et en fermant bien le joint. Voilà. On badigeonne l'intérieur de notre bocal avec l'huile pour qu'il soit bien lubrifié. On lui
dépose la pâte. Et la pâte sera prête dans 2 à 4 heures, selon ce que vous aimez. Alors, on passera à la prochaine étape, qui sera de faire des pizzas. Alors, à tantôt!